Match nul, un partout entre Barcelone et Eibar. Ça continue les amis, ça continue les matchs laborieux où il ne se passe rien de spécial, ça manque de vitesse, ça manque de plein de choses. Encore une fois, quand une équipe manque de beaucoup de choses, quand autant de joueurs sous-performent, le premier responsable, c'est toujours l'entraîneur. On va y revenir. Et là, on parle de Eibar qui était 17e au classement. Donc, sans Messi, je veux bien. Je veux bien que sans Messi, ce soit compliqué. Mais là, on parle de Eibar. On est au Camp Nou, d'accord? Et franchement, un Barça aussi apathique, qui manque de tellement de choses, que ce soit tactiquement, le 3-5-2 de Koeman, on va reparler. Techniquement, les joueurs, que tu n'es pas au niveau technique, et on va parler aussi de Griezmann, et bah du coup, ça donne un Barça laborieux. Franchement, honnêtement, les mecs, moi, je commence à être très fataliste, à accepter un petit peu que le Barça puisse faire une saison très, très calamiteuse. Le seul truc qui pourrait nous faire un petit peu changer au niveau de la confiance et vraiment qu'on reprenne un petit peu une marche en avant, si ça, là, le Barça gagne la Super Coupe d'Espagne en janvier, mais sans ça, je ne vois pas comment on peut être prêt, vraiment avoir une confiance croissante jusqu'au PSG qui va arriver à la mi-février, donc dans un mois et demi. Peut-être que les élections vont apporter un boost mental, mais le vrai boost, ça va être là s'il y a un titre en Super Coupe d'Espagne, mais sinon, sans ça, c'est mort. Bon, alors, c'est pas adieu à la Liga, mais en tout cas, moi, quand je dis adieu à la Liga, je sais qu'il y en a pas mal qui me reprochent un petit peu de dire que c'était mort pour la Liga, mais ce que je veux dire, c'est que en continuant comme ça, là, c'est impossible qu'on gagne la Liga. C'est pas possible, il faut progresser. Il y a trop de secteurs du jeu où il faut progresser. Trop de joueurs qui sous-performent. La preuve, c'est que là, la défense du Barça, tout le monde a fait des erreurs depuis le début de la Liga. Tous les joueurs en défense, Le Gaulle, Neto, Ter Stegen, Piqué, Araujo, Mingueza, tous, ils ont forcément coûté des buts et des points au Barça depuis le début de la saison. Forcément, donc j'ai pas envie de les blâmer. Au milieu de terrain, toujours les mêmes problèmes. Des joueurs timides, pareil à chaque fois trop timides, qui n'apportent pas grand-chose. En attaque, un Braithwaite imprécis. Du coup, au niveau des notes, en commençant par Ter Stegen, à qui j'ai mis 5, Ter Stegen, franchement, sur le but, je trouve qu'il peut quand même un peu mieux faire. Je trouve qu'il plonge pas assez. Il se jette un petit peu trop, comme il fait souvent là, avec ses pieds écartés. Je pense qu'il aurait pu plonger. Il y avait le temps pour plonger côté droit. Donc, je lui mets 5 sur 10. Il aurait pu être décisif, mais à part ça, il n'a pas fait un gros match. Il n'avait pas un gros match à faire. Ronald Araujo, qui a fait une boulette qui coûte des points au Barça, encore une fois. Je lui ai mis 4 sur 10. Je suis désolé, c'est mon chouchou, comme je vous ai dit. Mais voilà, il ne mérite pas une bonne note. Il a fait une grosse boulette. Mais bon, c'est pas ça que j'ai envie de blâmer. C'est vraiment l'apathie des attaquants. Ça me fait de la peine de parler de lui, alors qu'en attaque, ça a été mauvais, très mauvais. Parce qu'à part ça, il fait un bon match. Et encore une fois, il nous coûte des points. Mais c'est dommage pour lui, c'est triste. Oscar Mingueza, à qui j'ai mis 6,5 sur 10. Je trouve qu'il a été bon en défense. Il a été agressif. On l'a vu partout. Il s'est proposé. Même quand il est passé à droite, arrière droit, quand Dest est sorti, il a été important aussi. Il était imposant. Moi, j'ai bien aimé son match. Je pense qu'il y en a pas mal qui ont un petit peu critiqué récemment, mais là, je trouve qu'il a prouvé qu'il a été présent. Donc, moi, j'ai bien aimé son match. En général, tout ce qu'il a eu à faire, à chaque fois qu'il était en retard, dans les duels, à chaque fois, il s'est rattrapé ensuite. Donc, ça, c'est bien aussi. Maintenant, il faut être plus concentré, plus attentif à chaque fois. Les deux, Araujo et Mingueza, il faut qu'ils soient plus concentrés. Vraiment, on voit qu'ils sont jeunes, qu'ils manquent d'un petit peu d'expérience, de rigueur, de concentration. Là, il faut vraiment progresser très vite à ce niveau-là. Et en plus, ils ont la chance d'avoir un coach qui lui-même a été défenseur. Donc, il sait un petit peu les guider. Enfin, il devrait savoir comment guider Araujo et Mingueza. Clément Lenglet, qui aussi, lui, est un petit peu tombé dans ses travers. Il n'a pas été rassurant, Lenglet. Il n'a pas été rassurant du tout. Franchement, des fois, on sent qu'il est fébrile. Et je pense qu'il envoie un message à toute la défense comme quoi il est fébrile. Donc je pense que les autres aussi sont fébriles à cause de lui. Donc il faut vraiment qu'il fasse le maximum pour se ressaisir vite à la relance, dans les duels. Je lui ai mis 5 sur 10. Ensuite, Sergiño Dest, à qui j'ai mis 6 sur 10. Un petit peu généreux. Voilà, alors, défensivement, il a été bon. Offensivement, il a fait pas mal les mauvais choix. Je trouve qu'au début du match, il s'est vraiment trompé pas mal de fois dans ses choix. Donc voilà, j'ai mis 6 sur 10. Je pense qu'il aurait pu faire un meilleur match. Mais encore une fois, il était tout seul côté droit. Vraiment tout seul. Parce que Griezmann l'a laissé tomber. Autant à gauche, Firpo a pu un petit peu combiner avec Pedri et tout. Mais à droite, il a été vraiment tout seul, Dest. Alors il a fait les mauvais choix, mais au moins on l'a vu. Il était présent à chaque fois aux avant-postes. Maintenant, il faut qu'il arrête de s'obstiner à dribbler,
passer un contre un, mais bon, il a 20 ans, il a des progrès à faire, comme tous les joueurs du monde à 20 ans. Junior Firpo, j'ai mis 5,5 sur 10, 5,5 sur 10, un petit peu généreux aussi, parce que des choses qu'il fait, c'est catastrophique. Mais il y a des bonnes choses aussi à gratter, des fois quand il vient en percussion, conduite de balle, quand il combine des fois avec Pedri, Coutinho sur le but, il fait la passe décisive à Dembélé, il fait aussi la passe décisive à Braithwaite sur le but hors jeu. Donc mine de rien, il y a quand même des bonnes choses, mais à côté de ça, il y a aussi des très mauvaises choses. Donc voilà, je lui ai mis 5,5, note la moyenne plus, on va dire. Mais je me dis que franchement, à ce poste-là, arrière gauche, il y a vraiment une place à prendre pour un joueur, une recrue qui vient au Barça, qui saute Firpo et Alba, qui s'installe à ce poste-là parce qu'il y a deux places à prendre. Miralem Pjanic, qui a joué donc son deuxième match d'affilée en Liga, je lui ai mis 6 parce que moi j'ai bien aimé son match, mine de rien. Je trouve qu'il fait une bonne première mi-temps, vraiment une très bonne première mi-temps. Après, malheureusement, il s'est un petit peu éteint au fil du match. Mais en tout cas, je pense que voilà, il faut qu'il s'installe définitivement titulaire à ce poste-là, à la place de Busquets. C'est vrai qu'à la fin, avant qu'il sorte, on a commencé à avoir du mal à la relance. Et même au début du match, la relance était compliquée. Quand je voyais ça, je me disais, mais en fait, c'est normal que Messi, quand il joue, il ait cette habitude de redescendre dans ses 40 derniers mètres pour aider les joueurs à relancer. Et Pjanic et De Jong ont eu du mal à ce niveau-là. De Jong, à qui j'ai mis un 5 sur 10. De Jong, franchement, trop timide sur ce match-là. J'espérais mieux de lui. Je trouve qu'il est tactiquement, je trouve qu'il pourrait mieux faire. J'aime bien quand il vraiment se projette vers l'avant, comme les derniers matchs qu'il a fait. Là, ça a été beaucoup moins le cas. Il se place beaucoup moins bien, du coup, son placement n'est pas assez bon. Donc voilà, j'ai été un petit peu déçu par De Jong. J'ai mis 5 sur 10. Ensuite, Pedri, à qui j'ai mis 6 sur 10. Pedri, c'est simple. Il a fait des très bonnes choses. À chaque fois, il se dépense, il se bâche chaque ballon. Dans le sens du jeu aussi. Il a aussi raté beaucoup de choses. Je ne lui en veux pas. J'ai vu pas mal de personnes qui le critiquent à Pedri. Et les frères, il a 18 ans. Donc les matchs comme ça, où il est un petit peu, comment dire, intermittent et un peu brouillon, ça va arriver. Ça va arriver encore jusqu'à 25 ans. Et c'est normal. Donc il faut qu'il passe par ce genre de match-là pour progresser. Voilà, vraiment. Il faut qu'il joue des matchs, qu'il rate des matchs, parce que c'est en ratant qu'on progresse. Et quel joueur de 18 ans n'a pas à progresser? Ça n'existe pas. Donc c'est normal qu'il ait du déchet dans son jeu, comme tous les jeunes de 18 ans. Il a du déchet, faut l'assumer, mais c'est bien, il tente des choses. Et franchement, c'est pas un joueur neutre. Il y a des joueurs qui sont trop neutres. Le seul reproche que j'ai à lui faire, c'est vraiment de ne pas frapper quand il est à 20 mètres des cages. Mais à part ça, c'est un joueur qui ose, qui prend des risques et ses responsabilités. Donc c'est bien. J'ai aucun reproche à lui faire. Vraiment, voilà, merci à lui. Tout le contraire de Griezmann, par exemple, à qui j'ai mis un 4 sur 10. Vraiment 4 sur 10. Et Griezmann, bon, je n'ai pas envie d'être trop critique sur lui, mais honnêtement, quand il joue comme ça, là, de façon si neutre. Alors je répète, Griezmann, là, on avait un 3-5-2, d'accord, sans Messi. Donc, il était avec Braithwaite en attaquant de soutien. Donc, en théorie, le meilleur poste pour lui. Il avait les clés du jeu, d'accord. Donc, il était à son poste de numéro 10, de meneur de jeu, sans Messi. Donc, deux raisons pour lesquelles, de base, il est supposé être au top, vraiment mentalement et libéré d'avoir les clés du jeu. Et honnêtement, on a vu ce soir. Moi, j'étais déçu de sa part. Vraiment, clairement. Est-ce que vous savez combien de temps on a mis pour marquer quand il sort? Combien de secondes se sont passées entre sa sortie et le but du Barça? Honnêtement, ça a été un calvaire. Le nombre de passes inutiles qu'il fait, des passes en retrait. À chaque fois, des fois, on a un Barça qui part en contre, qui a du champ devant lui, qui réussit à casser une ou deux lignes adverses. Et là, on passe le ballon à Griezmann. Et qu'est-ce qu'il nous fait? Passe en retrait. Non, mes frères. Et là, tu as une équipe qui est frustrée. C'est pas dans le sens du jeu que tu fais ça. C'est nul, ça n'apporte rien du tout. Donc on va encore me blâmer moi de cracher sur lui. Mais est-ce que, je répète ma question, est-ce qu'on n'a pas le droit d'en attendre plus de Griezmann qui nous a coûté 120 millions d'euros, qui a été deux fois podium Ballon d'Or, champion du monde? On peut forcément, logiquement, en attendre plus de lui que d'un mec comme Braithwaite qui, de base, on sait, est un joueur moyen. Forcément. Braithwaite, il a été mauvais. Je lui ai mis un 4,5 sur 10. Il rate un penalty. Il marque un but hors jeu, certes. Mais après, on ne l'a pas vu dans le jeu.
Il a manqué deux, trois occasions aussi où il doit mieux faire. Mais clairement, on sait que son football, son talent ne lui permet pas de faire mieux que ça. Donc forcément, j'en veux moins à lui qu'un mec qui est un joueur confirmé de 29 ans, champion du monde et tout le tralala. Et heureusement que Koeman a l'intelligence minime de faire rentrer Dembélé à la pause. Dembélé à qui j'ai mis un 7,5 sur 10 parce qu'il marque un but, il fait bouger tout le Barça dès son entrée. Il aurait pu même marquer un autre but ou encore faire au moins une passe décisive à Braithwaite ou je crois c'était à Pedri Coutinho, je crois Coutinho, oui plutôt. C'est la seule lueur d'espoir de ce Barça, c'est vraiment Dembélé. On sent que le mec, voilà, il apporte plus que tout le monde, toute l'équipe. Donc tu peux te dire que bon, si on trouve un 11 potable avec Dembélé, Pedri, Messi, Braithwaite, en attaque, ça peut le faire. Merci Dembélé, hein. Merci pour tous ceux qui le critiquent, mais regardez juste l'apport qu'il a pour l'équipe. C'est énorme. La différence qu'il crée juste avec son balle au pied, ce qu'il crée comme différence, c'est énorme. Et ça, personne n'a ça au Barça, à part Messi. Et même Pedri n'a pas ce talent-là naturel chez Dembélé qu'on voit. Donc voilà, j'espère que Dembélé sera en bonne santé pour les prochains matchs. Hein. Pour la Super Coupe d'Espagne, ce sera très important. Parce que vraiment, sans lui, mais qu'est-ce qu'on aurait fait ce soir? Et encore une fois, Koeman, il doit le faire jouer titulaire. Alors certes, Dembélé revient de blessure, mais pour moi, il doit être titulaire ce soir. À Koeman, j'ai mis un 3 sur 10. Parce qu'encore une fois, quand autant de joueurs sous-performent, c'est d'abord la faute du coach. Honnêtement, bon, il met un 3-5-2 qui ne porte pas ses fruits. C'est bien, peu importe. Ensuite, il fait entrer Dembélé. Mais bon, ces changements, à part Dembélé, on ne comprend pas trop pourquoi il sort un tel ou un tel. C'était bizarre. Et il fait rentrer Riqui Puig à la 88e minute. Pour moi, c'est un manque de respect pour l'équipe, déjà, qui est en souffrance, qui doit marquer, qui doit gagner ce match-là. C'est un manque de respect pour le joueur aussi, avant tout même. Avant tout pour le joueur, de le faire rentrer 3 minutes quand ça ne sert strictement à rien et que tu as très peu de chances de voir un impact sur l'équipe, sur plusieurs actions. Donc franchement, ça ne sert à rien du tout. Donc il continue comme ça, Koeman, parce que là, on fonce vraiment droit dans le mur. Mais bon, moi, honnêtement, comme je vous ai dit, hein, je deviens un petit peu plus fataliste de plus en plus parce que ce Barça-là est prévisible. On sait que là, on va vraiment dans le mur. Encore une fois, Trincao qui rentre. Et honnêtement, il m'inquiète. Hein, parce que lui, il rate tout ce qu'il a raté. Hein, les contrôles, les frappes. Alors à la fin, il a une bonne petite action. Il aurait pu marquer, malheureusement, bah non. Mais Trincao, on sent que là, il n'est pas encore prêt pour jouer au Barça, malheureusement. Alors que peut-être qu'il a le talent. Peut-être qu'il a le talent, le football pour jouer au Barça. Donc bon, affaire à suivre. Mais bon, vivement la reprise du vrai football avec Messi ce week-end. Mais bon, là, on est quand même assez inquiet. Et puis, bah, on verra la Super Coupe d'Espagne. Donc voilà les frères, bonne soirée à tous. Ciao.